Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Quiet Fart. On apprend à faire de l'informatique. Aujourd'hui, on va coder un snake, le fameux jeu, en Python avec Pygame. Et si vous avez PyCharm, c'est un plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous êtes exactement au bon endroit. Vous allez voir, il y a des schémas, il y a des dessins. Ça va être simple à comprendre, ça va être agréable. Je vous retiens pas plus que ça. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà les amis, nous voilà sur PyCharm. C'est parti pour coder ce snake de manière simple, efficace et pédagogique. Ha, vous allez voir. Donc première étape. On vient ici, on va créer un nouveau projet Pygame qu'on va appeler Snake. Si on y arrive, on peut créer un custom environment et en générer un nouveau ici. Donc ça s'appelle un environnement virtuel. Ça sert à tourner des versions spécifiques de Python. Voilà, pas très important. C'est un peu du détail technique, ça va être court, je vous promets. Donc on fait create. C'est parti. Voilà, il est en train de créer l'environnement virtuel. Et nous y voilou. Alors, on a notre projet ici. On va commencer par créer. Tac, donc clic droit ici, new. Python file. Qu'on va appeler snake. C'est parti. Ça, c'est pas important. Voilà. Donc, première chose qu'on va faire, c'est import Pygame. Pygame, c'est la librairie qu'on va utiliser pour faire notre jeu. C'est une librairie pour faire des jeux en Python, tout simplement. Alors, ici, il est souligné en rouge parce qu'il n'est pas encore installé. Donc, si vous passez votre souris dessus, sur PyCharm, normalement, vous pouvez faire Install Package Pygame. Sinon, vous regardez sur Internet, c'est très simple à installer Pygame une fois que vous avez Python. Ça devrait aller. Donc, on l'installe. Voilà, on peut faire un print Hello World pour voir que tout va bien. Hops. Hello World. Et j'ai Hello from the Pygame Community, ce qui veut dire que je l'ai bien import, c'est très bien. Alors, première chose, on va définir une variable res qui va contenir un tuple de valeurs. Un tuple, c'est défini par des parenthèses, c'est immuable, donc on ne peut pas le changer. Et voilà, tac, avec 1000 et 499. Ça, res, on va même l'appeler résolution. C'est la résolution de notre fenêtre, donc c'est le nombre de pixels ici en X et le nombre de pixels ici en Y de notre fenêtre. Ensuite, on va créer notre fenêtre, on va l'appeler window. Window pour fenêtre en anglais, pour les plus anglophones, les bilingues, .display.setMode. Résolution. Alors, cette méthode, elle est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais en gros, c'est juste une méthode pour créer notre fenêtre, pour qu'elle apparaisse une fois qu'on a fait cette commande. Et elle prend en argument une résolution, donc ça tombe bien, on en a juste une ici, donc on lui passe la résolution. On va créer une variable booléenne. Booléen, ça veut dire quoi? C'est true ou false. Une variable FPS qui va valoir le nombre de frames par seconde de notre jeu. Et clock, ça c'est, si vous voulez, c'est une horloge Pygame, ça sert à gérer le nombre de frames par seconde justement. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais vous en faites pas, c'est juste pour gérer à quel point on veut que notre jeu soit fluide ou pas. Et ici j'ai mis 10 FPS pour donner un effet un petit peu rétro à notre Snake. Vu que c'est un vieux jeu, ben on veut qu'il n'y ait pas beaucoup de frames par seconde. Vous voyez, que ce soit pas très fluide. Après on peut très bien le changer et mettre 60 FPS, ça marche aussi. Alors je vais créer quelques variables du style Snake body part size. Alors pour ceux qui parlent anglais, à nouveau, snake body part size, donc la taille d'une partie du corps du serpent, 50 tout simplement. Vous allez voir après comment ça va rentrer dans le code. Ensuite, snake init pos. Donc snake initial position, donc la position initiale de notre serpent. Ici, ça va être une liste de tuples contenant toutes les positions de chaque petit carré de notre snake. Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, normalement vous ne l'avez pas encore compris vu que ça vient de commencer, le serpent se compose de plusieurs petits carrés l'un à la suite de l'autre. Et donc l'idée, ça va juste être de dessiner ces carrés l'un à la suite de l'autre sur notre écran. Donc notre premier carré,
on veut qu'il apparaisse à la position X 250 et à la position Y 300. Le deuxième, on veut que ce soit X qui vaut 250 et à la position Y... non, pardon. X 250 plus Snake Body Part Size. Donc ça c'est la position en X et la position en Y 300 également. Donc si vous voulez, comme notre Snake fera 50, chaque petit carré fera 50 pixels, et ben je veux mettre le carré suivant. Donc ça c'est le premier carré, excusez-moi j'ai oublié la parenthèse ici. Je vais mettre le carré suivant à 50 derrière le premier. Comme ça il apparaît juste à côté. Je vous mets un petit dessin, ça devrait être plus clair. Voilà. Et notre troisième petit carré, ça va tout simplement être 250 plus 2 fois maintenant Snake Body Part Size, parce qu'on est encore derrière celui-là. Donc à nouveau, ça c'est la position X, et la position Y, on reste à 300 parce qu'on ne veut pas des carrés qui soient à des positions Y différentes. Donc voilà la position de nos 3 petits carrés de base du Snake. Ok. Maintenant, ma variable Snake, ici, ça va être une liste vide qui va ensuite contenir, vous allez voir, quelque chose de très intéressant. Et je vais vous le dire tout de suite en fait. Cette chose très intéressante, ça va être les rectangles de notre Snake. Et les rectangles, c'est quoi? C'est des objets Pygame qui peuvent entrer en collision avec d'autres rectangles, donc c'est pratique pour les jeux vidéo, et qui peuvent aussi bouger. Donc c'est exactement ce qu'on veut, nos rectangles, on voudra qu'ils bougent. Alors, on va faire une boucle for pos in snake init pos. Une boucle for, c'est quoi? Oui, j'explique tout, si c'est trop lent pour vous, mais partez en fait, tout simplement. Mais cette vidéo est adressée aux débutants. Donc for pos in snake init pos, pos va prendre l'une à la suite de l'autre chacune des valeurs de notre liste snake init pos. Donc d'abord ceci, puis ceci, puis ceci. Donc c'est pratique pour automatiser des opérations. Je vais faire snake.appends. Append, c'est une méthode en Pygame qui sert à ajouter dans une liste. Ici, on a une liste vide et on ajoute quelque chose. Et on va ajouter pygame.rect. Donc je crée mon fameux objet rect qui peut bouger, qui peut avoir des collisions, qui peut faire plein de trucs. Avec du coup, pos crochet 0. Quand on fait crochet 0, ça veut dire qu'on va aller prendre le premier élément de notre position. Donc pos, au début, il vaudra tout ça. Et si je prends pos crochet 0, ça va être ça. Pos crochet 1, ça va être ça. Et je vais d'ailleurs prendre pos crochet 1 ici. Pos crochet 1. Et ensuite, donc ça va être pour un rectangle, il faut une position X, une position Y, et puis une taille en X et une taille en Y. Et bien la taille en X et la taille en Y, on les a déjà définies au-dessus. C'est Snake Body Part Size et Snake Body Part Size. On met les mêmes parce que bien évidemment, on veut des carrés. Alors je vais créer une variable direction égale left. Donc ça c'est un string, donc une chaîne de caractères qui va indiquer dans quelle direction le serpent est en train de se diriger. Donc ici vers la gauche pour ceux qui parlent anglais à nouveau. Ensuite on va créer une variable pile. Pile ça va être les petits bonbons que notre snake va manger. Et ça c'est aussi un petit rectangle. Pygame.rect. Donc je répète, position en X, position en Y, taille en X et taille en Y. Pour l'instant on va mettre 20 pour la position X, 50 pour la position en Y. Et on va mettre la même taille que le serpent. Snake Body Part Size. Pour cette petite pilule que notre serpent va manger. Voilà, donc on a déjà notre serpent, on a déjà la pilule. Maintenant, il faut faire un peu bouger tout ça. On va faire une petite variable score égale 0 qui garde le score du joueur. Et un mode, vous allez voir après à quoi ça va servir. Donc, while play. Play, c'est notre variable booléenne ici, qui indique tant qu'on veut jouer, on joue. Donc pour l'instant, elle est à true. On va d'abord faire un clock.tick.fps. Donc ça, c'est la commande un peu bizarre qu'on n'aime pas trop. En gros, c'est pour dire... Donc si on met ça dans notre boucle, ça va faire en sorte que notre jeu va tourner à du 10 frames par seconde. Le nombre d'FPS ici.
Ensuite, on va faire une autre boucle for event. Ça revient souvent dans pygame. In pygame.event.get. Alors, ça veut dire que donc pygame.event.get, ça renvoie tous les événements que le joueur va faire. On a plusieurs types d'événements. Un événement, ça peut être un joueur qui quitte la fenêtre. Ce qu'on va gérer tout de suite. Ça peut être un clic sur la souris. Et ça peut être une touche sur le clavier. Ou alors, un enlevage. Comment expliquer ça? Un doigt qui se retire du clavier. Tout ça, ça peut être des événements. Donc, pour les gérer, on va d'abord regarder leur type. If event.type. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types, donc là, on regarde les types. Égal pygame.kit. Toujours à faire en premier. Donc ça, cet événement, ça veut dire que l'utilisateur fait Alt F4 pour fermer, ou alors qu'il ferme avec la croix la fenêtre. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là? Ben, on veut sortir de cette boucle. Et donc, on va tout simplement faire play égale false. Parce que comme ça, donc si l'utilisateur clique sur la croix, play va valoir false. Donc quand il va revenir vers le while, vu que le while il rentre seulement si sa condition est vraie, ici elle va valoir faux et donc il va sortir et on va se retrouver ici. Et ici on peut faire print adios, tu vois. Il y a, c'est terminé. Ok. Deuxième événement possible. Event.type égale pygame.keydown. Keydown, c'est quoi? Ça veut dire un utilisateur qui tape sur le clavier, tape quelque chose sur le clavier. Donc sur le clavier, comme vous le savez, il y a plusieurs touches. Donc on doit gérer chacune des touches différemment. Première touche. Point key. Donc key pour clé, pour touche, si vous voulez. Égale pygame.keyUp. Donc si l'utilisateur appuie sur la flèche du haut, eh ben il se passe quoi? Si notre direction actuelle est différente de down, parce que dans un snake, quand votre serpent il va vers le bas et que vous appuyez vers le haut, vous pouvez pas directement retourner vers le haut, ça va pas. Donc il faut d'abord vérifier que la direction n'est pas down, et alors, si elle ne l'est pas, je peux changer la direction et la mettre égale à up. Donc si mon snake va vers la gauche ou vers la droite et que j'appuie sur la flèche du haut, il ira vers le haut et plus vers le bas. Enfin, s'il va vers le bas, il pourra pas aller vers le haut. J'espère que c'est clair. Ensuite, break. Break, c'est une commande qui dit ok, si t'es rentré là-dedans et que t'as fait ça, tu te tailles de cette boucle et tu reviens tout au-dessus. C'est juste pour dire, regarde pas la suite, ça sert à rien. Refais un tour de boucle. Et cette commande, on va pouvoir la copier-coller, tout simplement, pour chaque touche directionnelle. On va voir left, right et down. Voilà, donc 4 fois. Donc si cette fois je fais key left, tac, comme ceci. Alors il faut cette fois, donc quand j'appuie sur la flèche de gauche, il faut attention que ma direction du snake courante ne soit pas à droite. Donc attention que ce soit différent de right. Et alors je change la direction et je mets left. Si j'ai down, donc ici je vais mettre up, parce qu'on ne veut pas qu'il soit vers le haut. Et je vais changer à down. Ici, attention, j'ai mis un espace en trop. Tac. Ici aussi. Tac. Il nous reste right. Donc si c'est right, je vérifie que c'est pas left. Et si ça ne l'est pas, ben je change et je mets right. Voilà. Et donc là, on a déjà une direction qui se met à jour en fonction des touches du clavier que l'utilisateur va rentrer. Ok. On va venir ici au-dessus. Donc une fois qu'on a regardé les événements de l'utilisateur, il faut gérer les différents modes. Parce que selon le mode, en fait on va avoir le mode play, comme je vous l'ai dit tantôt. Mode play, et on va avoir le mode game over. En mode tu as perdu, donc arrête de faire n'importe quoi, tu vois. Donc on s'aligne avec la boucle for ici, tac, on vient prendre ceci, et là, on va noter if mode égale play, donc si l'utilisateur est en train de jouer. Alors, je vais dire que current head égale snake crochet 0. Donc souvenez-vous, snake c'est quoi? C'est une liste qui contient chacun des petits carrés qui sont représentés par des pygame.rect, donc des rectangles pygame, chacun des petits carrés de notre serpent.
Si je fais snake crochet 0, je vais aller prendre le premier carré. Et en fait, on va dire que ça, c'est la tête courante, parce qu'on en aura besoin. Vous allez voir pourquoi. Alors, ici, on doit gérer les différents cas. Si la direction actuelle, c'est up, alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh ben, je veux changer la position de la tête. Pourquoi? Comment ça marche un snake? Je vous fais une petite animation. C'est cadeau, les gars. Donc, c'est parti pour une petite animation. Regardez ça. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, ici, notre snake veut aller vers le haut. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dessiner un carré au-dessus du snake, tout en supprimant le carré qui est en dessous. Vous voyez? Si à un moment on veut tourner à gauche, eh ben, le carré, donc la prochaine tête, on va la dessiner à gauche du snake. Toujours en supprimant le dernier carré du snake. Et ainsi de suite, c'est comme ça que notre snake va progresser dans l'univers. Et puis à un moment, imaginons qu'on a une pilule qu'on veut manger, on va s'y diriger, et au moment de la manger, on ne va pas supprimer notre queue, comme ça on ajoute un carré. Et c'est comme ça que notre snake grandit. Donc pour ça, if direction égale up, alors on va faire notre nouvelle tête, donc la tête qu'on veut insérer. Je vais mettre head to insert, ce sera plus clair. Donc la tête à insérer, ça va être une liste de 2 positions. Une position X, une position Y. Donc la position X, si le joueur va vers le haut, ça va être donc current head, donc la première tête de notre serpent, crochet 0. La position X ne change pas. La position en Y, par contre, ça va être current head, crochet 1. Donc la position en Y de notre tête courante, moins snake body part size. Parce que on veut la coller juste au-dessus. Vous pouvez revoir sur mon dessin, c'est logique. Et ensuite, après ça, if direction égale down. Alors, ici, la head to insert, ça va être égal à, donc position X, ça va être la même que la tête courante. Par contre, la position en Y, essayez de le deviner de votre côté, mettez pause et devinez, attention, ça va être plus snake body part size, tout simplement. Ensuite, on a if direction égale left, 2 points, head to insert, ça va être égal, donc la position X, essayez de deviner de votre côté les gars, c'est un bon exercice. Si on va à gauche, ça va être current head, crochet 0, donc la position X, pareil, moins snake body part size. Et la position Y, ça va être current head, crochet 1, on ne bouge pas. Pourquoi on fait moins quand c'est vers la gauche? Parce que l'origine des axes des X et Y en P-Game, il se trouve ici. Ce qui veut dire que, regardez la direction de la flèche du X et la direction de la flèche du Y, on voit bien que si on veut avancer vers la gauche, les X sont diminués. Si on veut avancer vers la droite, les X sont augmentés. Si on veut avancer vers le bas, les Y sont augmentés. Si on veut avancer vers le haut, les Y sont diminués. Donc c'est pour ça qu'il y a des plus et des moins comme ici. J'espère que c'est clair, il faut être un petit peu intelligent pour le comprendre, un peu le redessiner de son côté, essayer de le voir, et oui. Donc il nous reste une direction, c'est right. Donc essayez de deviner, moi je sais déjà perso. Et ouais, hop, on n'a qu'à copier-coller ça et mettre un plus ici comme ceci, voilà. Donc là on a les positions, on n'a encore rien bougé, hein, mais on a les positions de la tête qu'on veut insérer, en fonction de la direction du joueur. Une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a à faire, c'est insérer cette position. Pour ça, snake.insert, facile. On insère, ensuite il faut lui dire l'index auquel on va ajouter. Donc l'index c'est la position dans la liste. Et ben dans notre liste, on veut ajouter cette tête au tout début de la liste, parce que ça va être la nouvelle tête, donc à la position 0. En informatique, on commence à compter à 0. Et on va créer notre rectangle en fonction de ses positions. pgame.rect. Donc ça, c'est l'élément qu'on veut rajouter. Donc là, c'est la position à laquelle on veut le rajouter dans Snake. Et ici, c'est l'élément qu'on va rajouter dans Snake. Donc un rect, il prend quoi? Une position X, une position Y, une taille en X et une taille en Y. Position X, eh ben, c'est tout simplement head
to insert, crochet 0. La position Y, c'est head, to insert, crochet 1. La taille en X, taille en Y, c'est toujours la même chose. Snake, on a toujours un carré, donc snake body part size et snake body part size. Voile X, voile looks can be undefined, c'est pas grave, il ne le sera jamais mon ami. Donc là normalement, si je lance, j'ai rien quoi, parce que j'ai encore rien dessiné, c'est normal, c'est normal. Continuons. If snake crochet 0 point collide rect avec pile. Donc ça veut dire quoi? Si snake crochet 0, autrement dit la tête, parce que c'est ça qu'on regarde quand on joue à snake, c'est est-ce que la tête du serpent touche le bonbon. Donc est-ce que la tête rentre en collision avec la pilule, avec le bonbon? Si oui, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On change la position de notre pilule, déjà. Parce que, quand, vous voyez, dans Snake, quand on mange un bonbon, le bonbon disparaît et réapparaît à un autre endroit. Donc on doit changer ses positions. Ce qui veut dire qu'on va faire pile.x et pile.y. Donc la position x et en y, on va les changer. Et on va dire que ça va être random.randint. Donc pour ça, il faut import ici le module random. Il faut juste import random, comme ceci. Voilà, n'oubliez pas. Ça me permet de générer des nombres aléatoires. Random.randint entre 0. 0 et quoi? Ça, c'est la question. Eh ben, ça va être résolution crochet 0. Parce que regardez, la position en X... En fait, pardon, on va commencer juste par faire la position en X, la position Y, on va la faire après. Donc la position en X de notre pilule, on veut la changer et la mettre à un endroit aléatoire entre 0 et résolution crochet 0. Random.randint, ça renvoie un entier, un nombre, entre les deux valeurs qu'on lui propose ici. Donc ici, entre 0 et résolution crochet 0. Résolution crochet 0, c'est quoi? C'est la taille de notre fenêtre. Parce qu'on veut que notre position X de la pilule, elle soit dans cette fenêtre, tout simplement. C'est logique, non? Sauf que ici, vu que quand on a un rectangle dans Pygame, le point 0, 0 la position de ce rectangle est définie au coin supérieur gauche du rectangle. Ce qui veut dire que si je laisse ça, ici comme ça, entre 0 et résolution crochet 0, ça peut arriver que ma position X, elle soit égale à 1000, ici. Or, on a tout pile 1000 pixels. Donc si le coin supérieur gauche se met à 1000, eh ben regardez, mon carré, il est en dehors de l'écran. Et on veut pas ça. Ça, on veut surtout pas. Parce que c'est entre 0 et résolution crochet 0, donc 1000, moins 50, qui est la taille de notre truc. Et donc, on est sûr qu'au pire, on sera tout juste sur le bord. Voilà. Et on va faire exactement pareil pour la position à Y. Pas exactement pareil, hein, on doit l'appliquer à Y, mais c'est la même idée. Random.randint entre 0 et donc résolution, cette fois-ci, crochet 1. Parce qu'on veut la taille en Y de notre fenêtre. Et à nouveau, moins snake body part size. Voilà. Ça va être la nouvelle position de notre pilule. Et si notre serpent ne rentre pas en collision avec une pilule, ce qui arrive très souvent, alors on va rentrer dans un else. Else, ça rentre dedans si ça rentre pas dans le if. Donc si on rentre pas là-dedans, on va rentrer là-dedans. Et on va exécuter tout ce qui est indenté avec le else. Alors, je vais faire snake.pop. Snake.pop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je retire, comme je vous l'ai dit tantôt, la queue de mon serpent. Vu que j'aurais ajouté ici la tête, mais si je ne retire pas la queue, mon serpent va juste grandir à l'infini, vu qu'il n'a pas mangé de pilule. Alors que s'il avait mangé une pilule, je suis pas obligé de faire un snake.pop parce qu'il a le droit de grandir. Il a le droit de grandir ici. Alors que ici, s'il mange pas de pilule, il n'a pas le droit de grandir. Et donc il va dans else et on lui retire la queue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dessiner, tout simplement. Donc pour dessiner, on va d'abord faire un window.fill avec une couleur. Ça sert à remplir notre écran d'une certaine couleur.
Moi, ce que je vous propose comme couleur, donc une couleur, ça se définit comment? C'est un tuple avec 3 valeurs, red, green, blue, et il fait un mélange des 3. Ici, on va mettre 50 de rouge, on va mettre 0 de vert, et on va mettre 78 de bleu. Je vous propose ceci, si vous n'êtes pas content, bah écoutez, faites une autre couleur, hein, tout simplement. Bande de nazes. Ensuite, ici, on veut dessiner notre pilule, déjà. Donc pour ça, on a une méthode en Pygame qui est pygame.draw.rect pour dessiner un rectangle qui prend en argument la fenêtre, donc window, et qui va dessiner notre pilule. Je vous propose ici comme couleur, donc ici c'est la couleur 255,2 de rouge, 0 de bleu et 200 de vert, red, green, blue. Ensuite, on lui donne le rectangle qui est la pilule, pile, et ça c'est pour faire un peu design, c'est pas très important. C'est pour, au lieu d'avoir un carré, un rectangle rempli, on va avoir juste la bordure du rectangle. Maintenant, on veut dessiner notre serpent. Et donc, pour ça, on doit parcourir tous les petits rectangles de notre serpent qui sont contenus dans la liste Snake. Donc, S contient chacun des rectangles du serpent. On va faire pygame.draw.rect à nouveau. Window, c'est pareil. Je vous propose 155, 55 et 200. Voilà. Ensuite, on lui donne le rectangle, vu que S parcourt chacun des petits... Ça va valoir chacun des petits rectangles. On lui donne S comme rectangle. Et à nouveau, on va lui donner une largeur pour dire, ok, je ne le veux pas plein, je veux un carré avec des bords qui ont cette largeur. Donc 7 de largeur. Et ensuite, une méthode qu'il faut toujours faire à la fin quand on a dessiné des choses en Pygame, c'est pygame.display.update. Voilà, c'est pour mettre à jour tout l'écran. C'est usuel, c'est ce qu'il faut faire. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. On peut essayer de lancer, voir ce que ça donne. Et il est déjà parti. Il est déjà parti. Tac. Et voilà, regardez, j'ai déjà un petit serpent là. Si je mange, tac, je grandis. Waouh. Eh, pas mal, hein? Ah. Ouais, les gars. Eh ouais, les gars. Hops. Alors, on a plusieurs problèmes. Déjà, ici, vous voyez que quand je pars sur moi-même, je meurs pas. Alors que dans un snake, je suis censé mourir, on est d'accord. Deuxième problème, quand j'arrive au bord de l'écran, je réapparais pas de l'autre côté. Non. On va s'occuper du premier problème. Donc, mourir quand on se mange soi-même. Pour ça, ce qu'on veut, c'est regarder si notre tête rentre en collision avec une des parties du corps du snake. Donc, un des autres carrés de notre snake. Et pour ça, on va faire for snake in... for s in snake, crochet 1, 2 points. Donc, vous vous souvenez quand on faisait for s in snake, ça parcourait tout simplement tous les rectangles qui sont contenus dans snake. Par contre, quand je fais for s in snake 1, 2 points, il va prendre la liste snake, mais juste à partir du deuxième élément. Parce que ici je fais 1, 2 points, tout le reste. Donc j'évite le premier élément, qui est ma tête en fait. Parce que je veux pas regarder que ma tête elle collisionne avec ma tête, ça m'intéresse pas. Je veux regarder que ma tête collisionne avec une des autres parties du snake. Un peu compliqué, celle-là je vous l'accorde, c'est pas grave si vous comprenez pas tout. Hein. Même en faisant ça, ça rentre une fois dans votre tête, vous allez apprendre. Vous verrez, la vie est belle. Ensuite, si le snake, crochet 0, donc si ma tête rentre en collision, collide direct avec une des parties du corps, alors, donc on a play égale false. Ce qui va fermer notre fenêtre, tout simplement, et ce sera la fin de la partie. On peut juste print le score ici. Hop, avant de quitter, str de score. Donc print, c'est une fonction Python built-in. Built-in, c'est-à-dire qu'elle est interne à Python, elle existe de base. Et ça va donc afficher cette chaîne de caractères, score, avec str, c'est pour convertir notre variable score qui est un entier, qui vaut 0, en string. Et donc afficher le score. Donc play égale false. Et donc on devrait sortir de la boucle à la prochaine itération. Tout simplement. Voilà, donc excusez-moi, ici il faut indenter tout ça. Il faut réindenter tout ça. Comme ceci.
Ok, excusez-moi, ici, il faut bien sûr indenter comme ça. Et normalement, ici, on devrait pouvoir jouer. Je mange des pilules, et hop. Et voilà, ça se ferme quand on perd. On a le print adios, le fameux, qu'on peut enlever d'ailleurs. Hein. Et vous voyez qu'on a notre score qui s'affiche ici. Score de points 200. Il suit bien score de points espace et puis il fait str de score pour nous afficher le score. Donc ça veut dire qu'on a mangé 4 pilules parce que 4 x 50 ça fait 200. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on veut c'est pouvoir passer d'une partie de l'écran à l'autre. Pour ça, on doit regarder où est positionnée notre tête. Par exemple, si notre tête, sa position quand notre snake va vers le haut, donc sa position en Y, donc crochet 1, est plus petite que 0, ce qui veut dire que si vous vous souvenez du repère qui est positionné ici, en haut à gauche, ça veut dire qu'on dépasse de l'écran vers le haut. Donc, ce qui est exactement ce qu'on veut. Et bien on veut que notre serpent réapparaisse en bas. Donc on va dire que sa position en Y, on va la changer. Elle sera égale à résolution, crochet 1, donc la taille en Y de notre fenêtre, moins snake body part size, pour que notre... vous vous souvenez que le repère de chaque petit carré en pigame, il est là. Et donc on veut que le repère soit apparent, donc si j'avais juste mis résolution crochet 1, je serais apparu en dehors de la fenêtre. Tandis qu'ici, je mets moins snake body part size, donc moins 50, qui est la taille du carré. Comme ça, il apparaît tout juste ici en bas. Voilà, et on peut faire la même logique partout. Donc, quand notre direction est vers le bas, on fait un if head to insert crochet 1. Donc, si la position Y est plus grande que résolution crochet 1, moins 1, parce que sinon, ça va être tout juste sur le bord de l'écran. Donc, je fais moins 1, comme ça laisse une petite marge au serpent d'aller dedans. Alors, je fais head to insert crochet 1 égale 0, tout simplement. On le remet tout au-dessus. Et ici, c'est pareil pour gauche et droite, sauf que ici, on va gérer les positions en X. Donc, if head to insert crochet 0. Donc, quand on va à gauche, on doit vérifier quand il est plus petit que 0. Et dans ce cas-là, on veut mettre la position X tout à droite. Donc, on va faire head to insert crochet 0. Donc, la position en X de notre tête doit être égale à résolution crochet 0, donc tout à droite de l'écran. Et à nouveau, attention à bien mettre moins snake body part size parce que sinon, il va apparaître en dehors de l'écran et on veut qu'il soit directement tout juste sur le bord de l'écran, le carré. Et pour right, c'est pareil. Hein. If head to insert crochet 0, donc la position X est plus grande que la résolution en X. À nouveau, on va mettre ce petit moins 1. Alors, ma tête en X revient à 0, donc tout à gauche de l'écran. Et vous allez voir que ça va marcher du feu de Dieu. Waouh! Waouh, regardez ça! Le snake traverse les murs, disparaît et vole. C'est la tôle la plus cool de l'école. C'est Danny Phantom en fait, hein, tout simplement. Voilà les gars, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes ou des dislikes si vous n'avez pas aimé. En vrai, faites-vous plaisir, hein, liberté d'expression. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, c'est sûr. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. On voit le petit serpent qui avance. J'espère que vous aurez déjà mieux compris Python. Restez on point, hein, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Si vous voulez apprendre le Python de manière fun, simple, vous êtes au bon endroit, c'est sûr et certain. Regardez ça, les snakes qu'on fait. En plus, il a un peu design. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, bah, fun. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Surtout que j'en ai vraiment pas beaucoup des commentaires, donc c'est pas comme si j'avais pas le temps. Hein, voilà. Ciao.